إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لجأنا إليك فثبتنا على دين محمد وثبتنا على شرع محمد وثبتنا على نهج محمد وأمدنا على أمدد محمد عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا فوزنا بدين الإسلام العظيم، الدين الذي رضي الله تعالى لعباده وأمرنا باتباعه وبالثبات عليه. فتمسكوا إخوة الإيمان بهذا الدين العظيم واثبتوا عليه إلى الممات، تكونوا من الفائزين الغانمين. الحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange, d'être de glorification. Nous cherchons refuge auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, contre le mal de nos actions et le mal de nos âmes. Nous attestons qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré, sauf lui, Allah subhanahu wa ta'ala, sans associé, sans semblable. Allah qui est capable de toutes choses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître, celui qui exauce l'invocation de ses serviteurs, de nous garder, de ne pas faire dévier notre cœur après nous avoir guidés. Et j'atteste que Mohammed alayhi salatu wassalam est son serviteur, est son envoyé, son bien-aimé, celui qu'il a choisi comme dernier messager et prophète pour l'humanité. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa sainte famille et sur tous sur ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, serviteurs, servants d'Allah, je vous exhorte ainsi que ma personne à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le capable. Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans son Saint Coran: Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété. Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en parfaite soumission. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit encore dans son Saint Coran: Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et dites des paroles justes
il fera que vos œuvres soient bonnes et vous pardonnera vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager obtiendra la plus grande des réussites. Nous avons le grand bonheur d'avoir cette religion qui est l'islam. Cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a agréée pour ses serviteurs. Cette religion qu'il nous a ordonné de suivre, dans laquelle nous devons persévérer. On doit se sentir heureux, satisfait que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans, car cela est une grâce. Pourquoi c'est une grâce? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi la religion de l'islam pour ses serviteurs. En ces termes, inna dina indallahi al-islam. La religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est la religion de l'islam. Donc Allah nous ordonne de suivre la religion de l'islam et d'être persévérant dans cette religion. Serviteurs, servants d'Allah, chers frères et sœurs en la foi, attachez-vous donc à cette religion noble, cette religion de la guidée. Persévérez dans cette religion jusqu'à la mort. Vous serez ainsi au nombre des victorieux. واسمعوا معي جيدا إلى ما جاء في حديث القدسي الذي يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Et dans ce hadith rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporte son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, je veux qu'on médite sur ce hadith là. Le prophète dit que Allah dit: oh vous mes esclaves, ce sont vos actes que je vous comptabilise et pour lesquels par la suite je vous rétribuerai. Celui qui trouve du bien, qu'il fasse les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui y trouve autre chose, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses serviteurs, il nous informe que c'est nos actions qui va tenir compte de cela. Innama a'malukum uhsiha lakum. Il dit c'est vos actions, moi Allah, je vais compter, je vais comptabiliser. Faman wajada khayran falyahmadillah. Celui après le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que Yom Kiyama Allah a fait les comptes, et puis il voit qu'il a eu un bon compte, il n'a qu'à dire Alhamdulillah, parce que c'est Allah qui a facilité. Faman wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa. Celui qui trouve autre chose qui n'est pas bien, alors c'est lui-même, il doit blâmer, il doit s'en vouloir à lui-même, parce qu'il a eu l'occasion, il a eu l'opportunité de faire les bonnes actions au moment où il était en vie, mais il s'est amusé, il l'a négligé, et lorsque Allah a compté, il n'a rien eu. Qu'Allah nous en préserve de cette fin-là. Donc, ce hadith veut nous faire quoi? Veut nous montrer qu'on doit faire l'effort de nous-mêmes se surveiller. On doit nous-mêmes faire nos comptes. On doit surveiller notre âme. Faire attention à nos paroles, à ce qu'on fait sortir, à ce quoi tu crois, à ce en quoi on croit. Adore Allah comme si tu le voyais. Même si tu ne le vois pas, sache que Allah subhanahu wa ta'ala lui te voit. On doit se surveiller. Allah a dit, il va nous comptabiliser. Ça veut dire, il est là, il y a les anges qui notent tout ce qu'on fait. Kiraman katibin, ya'lamuna ma tafa'alun. Allah nous informe qu'il y a deux anges qui nous suivent. Un du côté qui note le mal, un qui note le bien. Et alors, si on sait cela, qu'est-ce qu'on doit faire?
on doit faire attention. On doit savoir que chaque parole qu'on va prononcer, si c'est bon, l'ange va noter. Si c'est mauvais, l'ange va noter. Et lorsqu'on fait cela, ça veut dire qu'on a une présence. On a une conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala à tout moment. Ça veut dire partout où on passe, on pense à Allah. On sait que Allah nous voit bien et nous attend parfaitement. Rien ne peut se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on fait cela, ça va nous amener à faire le bien. Et pourquoi nous parlons de cela? Notre sermon de ce jour se portera sur le sujet de la mécréance. Al-Kufr, les sortes de mécréance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, il dit يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Allah dit, il y a des gens qui jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, alors qu'ils ont effectivement dit la parole de mécréance et ont ainsi montré leur mécréance après avoir reçu la foi, après avoir été musulmans. Ça s'est passé au temps du prophète sallam. Les munafiques ont tenu des paroles. Et lorsqu'Allah les a dévoilé, ils ont dit non, on n'a pas dit ça, c'est pas ce qu'on voulait dire. Allah dit, ils ont mécru par les paroles qu'ils ont dites. Par les paroles qu'ils ont prononcées, ils ont quitté l'islam après avoir été des musulmans. Donc ça veut dire, la parole peut faire sortir quelqu'un de l'islam. Donc la mécréance est de deux sortes. On a la grande mécréance, on a la petite mécréance. Mais de la grande mécréance là, on a deux sortes de mécréance. Il y a la mécréance que tu fais avec ta langue, et puis il y a la mécréance que tu fais avec tes actions. Il y a le kafriya que tu fais avec ta langue, et puis il y a le kafriya que tu fais avec tes actions. Et la mécréance qu'on fait avec la langue, c'est cette mécréance-là qui est plus répandue de nos jours. Et ce qui relève de la mécréance par la parole, il y a le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, ou les prophètes, ou les anges. De même, il y a le fait de se moquer de la prière, du jeûne, du Coran et de l'enseignement prophétique. Celui qui les fait devient mécréant. Et ceci qu'il les dit en étant sérieux ou en plaisantant, en étant en colère ou en étant calme. Rien de tout cela n'est excusé. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Allah dit, il y a les gens là, ils disent des paroles, ils insultent Allah. Ils disent des paroles, ils sabotent la prière. Ils disent des paroles, ils manquent de considération au Coran. Ils se moquent de l'adoration. Il dit ceux-là, c'est ceux-là qui font le koufr avec la langue. Quand on dit koufr, quand on dit mécréance, c'est kafriya. Au morabe bola slamaya là, non n'encoule. Obe comment kado alala, obe comment ka ala sharia ko saboter. O comment façon obe morabo slamaya kono. Al natiki be tourner là, obe nabe sobel là. À quel ami il me bosse la maya kono. Oh le coson. Tila coson salam koyan nemna. Surtout bi aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos frères musulmans qui sont plus musulmans. Il y a beaucoup de nos frères musulmans qui ne sont plus musulmans à cause de ce qu'ils ont tenu par la parole. Et précisément les comédiens. Ils n'ont pas trouvé autre sujet d'amusement pour amuser les gens. Ils n'ont pas trouvé autre sujet de plaisanterie pour faire les sketchs. Si ce n'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'asseyent, ils sabotent le Coran. Ils lisent le Coran pour s'amuser, pour faire rire les gens avec cela. Ou bien ils s'habillent
Allah dit, et puis il sabote l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu vas lui demander, il va dire non, je m'amuse. C'est pas sérieux ce qu'il dit. Ça dit, il a fait ça, il a dit ça, mais vraiment, moi-même je sais que Dieu n'est pas comme ça. Moi-même je sais que c'est pas comme ça. Mais il a fait ça en s'amusant. Allah il dit quoi? Il dit, la ta'taziru. Il dit, n'espérez même pas que vous êtes musulman. Il ne faut pas avoir espoir même que tu es musulman, même si tu t'amuses, même si tu es sérieux. Quand kafartum ba'da imanikum, vous avez mécru après avoir été musulman. Vous voyez comment c'est grave. Le fait de manquer de respect à Allah, jouer avec la religion pour plaisanter. Où il y a tout en haut qui sont au sérieux. Parmi ces personnes qui disent que le Coran, c'est pas forcé de lire le Coran en arabe. Eux, ils sabotent le Coran qui est lu en arabe. Ils lisent ça en bambara, ils lisent ça en chinois, ou bien ils lisent ça en moré, peu importe. Ils lisent dans la langue de son pays, dans sa langue natale. Que parce que Allah dit, si on lit le Coran en arabe, on ne comprend pas, ça n'a pas de sens. Ça, c'est dénigrer le Coran. Ça, ce n'est pas s'amuser avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Inna anzalnahu Qur'anan arabiyya. On a fait descendre le Coran en langue arabe. Donc, quand toi, tu t'assois aujourd'hui avec toutes tes argumentations, avec tout ton sérieux, et puis tu dis qu'on peut lire le Coran en arabe, Kad kafartum ba'da imanikum. Tu as mécru après avoir été musulman. Tu n'es plus musulman. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voulu faire descendre en arabe. Si Allah voulait, il peut donner le Coran en arabe à Mohammed, et puis envoyer le Coran en djoula, et puis il va dire non, il faut envoyer ça en Afrique. Mais il a envoyé un seul livre, le Coran, c'est en arabe. Donc tous ceux qui disent qu'on peut lire le Coran en haute langue, il n'y a pas d'expliquer, lire le Coran pour prier en haute langue, qu'en arabe, c'est les gens qui sont quittés dans l'islam. Eux-mêmes, ils s'amusent, ils ne savent pas cela. Même d'autres, ils savent qu'ils sont plus musulmans, mais ils veulent égarer les gens. On n'a pas dit de rejeter, comment on appelle ça, ses origines, ou bien de rejeter sa langue maternelle. Ni il faut qu'un gadier, il veut se faire Kuranata, qu'à Fasari, il faut qu'un. Mais quand on a Kuranata, il faut qu'un, qui est au ciel là. Ama fala ko ala be se ko bela nala to ka la nyini ko kurana avec la kang bela mite arabukan atobina o kan to la o kurana di chila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mage ke avec arabule mais ni ke kurana depuis chila wakati la faut kana se comme ça Mohamed trimna mintu ka sun chila la o lo bera kurana kana arabula akela arabuyo akela persio akela farafio oluka kurana kana arabula ambe manche ka kurana kana arabula mais bi modo be na wuli ka fo ko no kurana be se ka kana kangola mite arabuye e bi mo be sigi ko lame ala ko an fo tigi nyine ko o kafri yala o yaslama ya kofe fo o mo be tubi le kana alama nini ile minka idola alala ikuma kana il te veut tourner là-haut, il te veut sauver là-haut. Ni qu'à main, qu'au à main, il veut toucher les canaux à la main. Et puis il y a fallu dire qu'elle a fait, pour qu'elle a failli. Et après la mécréance par la langue, on a la mécréance par les actions. On a la mécréance par les actions. Ça, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de se prosterner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit Walam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a pas de semblable. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris des divinités, des statues comme des dieux. Ils se prosternent pour ces statues-là. Ils se prosternent pour ces tombeaux. Ils font des doigts à l'endroit de ces statues. Ils font des prières pour ces statues, pour la Vierge Marie. Ils font des prières pour Isa ibn Maryam, pour Jésus. Ils vont dans les tombes pour le Sidi ou le Wali qui est dans la tombe là-bas.
ils vont faire les prières pour lui, pour que lui qui est mort là, il n'a qu'à les exaucer, lui qui est vivant. Ça, c'est des choses, ça ne rentre pas dans la tête. Quelqu'un qui est mort, qui est devenu os, après qui est devenu poussière, toi qui es vivant, tu es corps, tu es âme, tu es saint d'esprit, tu vas te recueillir sur cette tombe et lui demander de résoudre ton problème de dunya. Alors que lui, il a un problème de akhira. Alors que lui-même, il ne peut pas se sauver. C'est pourquoi Rasoul a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand tu meurs, tout est coupé, sauf des choses. Un bon enfant qui va prier pour toi dans la tombe, même si tu es cheikh, même si tu es prophète, même si tu es saint, c'est l'enfant qui va prier pour toi pour que tu puisses avoir les paradis de ça. Même si c'est toi, tu es le premier imam de tout Côte d'Ivoire, tu as converti tout Côte d'Ivoire, wallah, une fois que tu es mort, ça veut dire que tu ne peux rien faire pour ceux qui sont derrière toi ici. Vous pensez que si les morts pouvaient faire quelque chose pour ceux qui sont sur la terre, les parents allaient voir leurs enfants être des délinquants? Vous pensez que si les morts pouvaient faire quelque chose pour ceux qui sont sur la terre, ils allaient voir leur famille se diviser à cause des palabres d'héritage? Vous pensez que ceux qui sont dans les tombes, l'imam qui est dans la tombe, le wali qui est dans la tombe, il va voir son fils en train de danser domolo? Il ne va jamais accepter ça. Parce que lui n'a pas vécu sur ça. Il n'est pas mort sur ça. Mais pourquoi son enfant dévie? Mais c'est toi qui es saint d'esprit, tu es intelligent, tu réfléchis, tu dis que tu réfléchis, tu dis que tu es intelligent, tu vas t'asseoir, tu fais zik, il n'a qu'à t'aider dans ton problème ici. Il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider parce que sa capacité est finie. Mais lui qui peut t'aider, c'est lui qui est avec toi ici. Celui que tu vois au quartier, tu penses qu'il est proche de Dieu que toi. Toi, tu penses qu'il est proche de Dieu que toi. Tu vas le voir. Ah, oustaz, voici mon problème. Il faut m'aider dans les doigts. Ça, c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il est présent et il est capable de faire la doigt pour toi. Mais lui qui est mort, il n'est pas présent, il n'est pas capable. Tu attends quoi de lui? Donc ces mécréances-là, ça fait sortir l'homme de l'islam. Et le remède, c'est que tu te répandes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes pardon à Allah et tu arrêtes ce que tu fais afin qu'il puisse t'aider. Et c'est pourquoi Allah dit Innama a'malukum uhsiha lakum. Ce sont vos actions, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit. Moi, Allah, je regarde et je vais compter un à un. Faman wajada khayran falyahmadillah. Après mon compte, moi Allah, quand j'ai fini de compter là, celui qui va voir bonne chose, il n'a qu'à dire alhamdulillah. Parce qu'aujourd'hui le monde est en train de partir comme ça à la décadence. Ce qui a fait la force des communautés passées aujourd'hui est en train d'être délaissé. Aujourd'hui les gens se croient plus intelligents, plus philosophes, ils se croient plus patriotes. Donc ils changent, ils apportent des idées et ils trouvent des sots comme eux dans la communauté pour les suivre. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le meilleur des hommes. Avec lui il y avait Africains, avec lui il y avait Perses, avec lui il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais eux n'ont pas prié avec le Coran dans les langues. Ils ont prié avec le Coran arabe. Or Rasoul on dit quoi? Ad al-amana. Il a donné le dépôt, il a donné le message. Wa nasahal umma, il a conseillé sa communauté. Si on pouvait lire le Coran dans autre langue que arabe, il allait dire lisez dans votre langue. Là vous allez comprendre. Si on pouvait faire la charia autrement, il allait l'expliquer. Donc tous nos bonheurs, tous nos saluts ici-bas, si on veut demain être sauvé, c'est de s'éloigner de la mécréance. Que ce soit dans la parole, que ce soit dans les actes, afin d'avoir le salut dans l'au-delà. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension, de nous guider sur le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب
فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الزلزلة ساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.